Thomas Lizière, vous accueillez donc la 3e édition du FestiGeek à Brest. Ça se tient donc du 25 février au 1er mars. Ça se passe au patronage laïque Guérin de Brest. Et alors votre objectif avec ce FestiGeek, c'est d'améliorer l'image de la culture geek et des jeux vidéo. Alors déjà, on va préciser un petit peu, qu'est-ce que la culture geek ? Alors à la base, les geeks, c'était une minorité de personnes qui ne trouvaient pas leur compte dans la culture de masse. Et donc ils ont préféré, eux, s'orienter plutôt vers les jeux, que ce soit vidéo, de plateau, de rôle. Et c'est des gens qui ont développé beaucoup de connaissances et de pratiques dans le domaine de l'informatique et du multimédia. Et maintenant, on parle plus vraiment de geek à proprement parler en tant que personne, mais plutôt en tant que culture. Et culture qui, à la base, était marginale et qui est devenue de plus en plus populaire avec l'arrivée d'Internet, notamment auprès du jeune public. Alors voilà, c'est de plus en plus tendance, mais vous parlez quand même de l'objectif d'améliorer l'image de la culture. Pourquoi il faut l'améliorer, cette image de la culture geek ? Alors du coup, il y a deux écoles. Il y en a qui pointent encore la culture geek comme étant quelque chose de vraiment mis à part, de gens qui ne sortent pas, et alors que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut s'épanouir en étant tout à fait équilibré socialement. Et à partir de quand est-on considéré étant geek ? Alors du coup, moi je parle vraiment bien de culture geek et pas de geek. Je pense que les geeks maintenant, c'est vraiment, ça n'existe même plus du tout. Je me considère moi-même, c'est un cliché. Moi je me considère pas comme geek par exemple. Gros consommateur aujourd'hui justement d'informatique, de jeux vidéo, de choses comme ça. Comment ? C'est un gros consommateur de. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que du coup on est passionné par ça et du coup on consomme beaucoup par jour devant un écran, quoi. Voilà. Mais après il y a aussi le boulot et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup plus d'heures sur un écran et qui ne sont pas forcément dans le bain de la culture geek aussi. Alors il y a une conférence au FestiGeek, ça se passe ce mercredi 25 février à 18h. Ça s'appelle Jeux, éducation et culture. Donc c'est par Yann Chauvière et Dorian Chandelier. Donc ça aborde la place de cette culture geek dans l'éducation. Alors pour vous, quelle est la place du jeu vidéo justement dans l'éducation ? Alors du coup, nous on considère au patronage laïque Guérin que le jeu vidéo est plus qu'un simple divertissement, que c'est une pratique culturelle. Et du coup, on pense que c'est vecteur de valeur, ça peut développer le lien social et aussi la créativité. Donc nous on s'en sert pour mener plusieurs ateliers, que ce soit à long terme ou à court terme auprès du jeune public. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le public dans la consommation justement des jeux vidéo. Donc par les jeux vidéo en réseau, en fait, où les jeunes sont plusieurs à jouer ensemble au même jeu. Notamment. Et aussi après des fois des jeux de salon, manette, et puis du coup c'est les jeunes qui viennent et puis qui entre eux s'organisent pour pouvoir du coup jouer ensemble, à savoir comment va se passer manette, quelle forme de tournoi on met en place, et du coup là aussi il y a de l'échange qui se crée entre des gens qui sont passionnés, et on voit notamment aussi des fois des parents qui restent avec nous participer à une partie, et voilà, donc du coup le rôle est là aussi de l'adulte d'accompagner l'enfant dans la pratique. Mais alors justement là c'est dans le cadre du patronage laïque, mais quand un enfant qui joue tout seul chez lui, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il joue trop, qu'il s'isole un petit peu avec le jeu vidéo ? Peut-être aussi, oui. Mais après, je pense que c'est pas forcément le jeu vidéo qu'il faut pointer du doigt. Peut-être que la cause, elle est autre part, en fait. Le jeu vidéo, c'est vrai que c'est quelque chose d'attrayant, qui a un fort pouvoir attractif, et que si quelqu'un va s'isoler dans le jeu vidéo, moi, je pense que le problème vient d'ailleurs, en fait, quoi. Alors, vous parliez de l'accompagnement des parents avec les enfants dans le jeu vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes parents sont souvent des gens qui ont jouer aux jeux vidéo dans leur jeunesse, contrairement à nos parents, à nous en général. Est-ce que du coup les liens sont peut-être plus forts entre parents et enfants sur des jeux vidéo, ou alors ils sont complètement largués déjà ? Alors plus ou moins, il y a des parents qui sont encore consommateurs de jeux vidéo, moins parce qu'après il y a le cadre familial qui fait qu'on peut passer moins de temps sur les jeux vidéo, et c'est aussi les jeux vidéo quelque chose qui évolue très très vite. La manière de jouer aussi change, et du coup même les parents qui étaient joueurs avant, en fait, maintenant se retrouvent complètement largués face aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Les jeunes geeks, on va dire, mais les jeunes qui adorent les jeux vidéo, ils passent quand même du temps en plein air, parce que les jeux de rôle, tout ça, tout ce qui fait partie de cette culture geek, c'est aussi c'est pas que devant un écran. Non, c'est pas que devant un écran. On peut très bien faire plein de choses en plein air avec la culture geek, notamment les jeux de rôle qui se passent en pleine nature, et ça marche très très bien. Et ça permet de développer certaines facultés. Le jeu vidéo, c'est vrai qu'on voit souvent le côté néfaste un peu, où on met souvent en avant ce côté-là, et ça, il y a des aspects positifs aussi. Oui, on voit souvent le côté que consommateur de jeux. Après, il y en a qui vont plus loin, qui vont aller derrière, voir un petit peu comment se passent les codes. Et je pense que c'est comme ça aussi que des gens développent des connaissances en informatique, et que ça leur sert aussi plus tard, que ce soit professionnellement ou autre. Il y a des gens qui maintenant font des vidéos aussi sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, et qui défendent aussi la culture vidéoludique, et qui décortiquent sous un aspect social, économique, et ça plaît très bien aussi. Ouais.
Alors pendant le FestiGeek, il y a aussi la projection. Alors, il y a 2 films, hein, mais il y en a un, c'est Pacific Rim. C'est vendredi 27 février à 20h. On va regarder un morceau de la bande-annonce et puis juste après, vous nous direz pourquoi c'est un film de geek. Regardez. Aujourd'hui, aux limites de l'espoir, à la fin de notre temps, nous avons choisi de croire les uns en les autres. Aujourd'hui, nous affrontons les monstres qui sont à notre porte. Aujourd'hui, nous neutralisons l'apocalypse. Alors Thomas, pourquoi c'est un film emblématique de la culture geek, ce genre de film-là? Du coup, la culture geek est aussi basée beaucoup sur l'imaginaire, notamment la science-fiction et l'heroic fantasy. Et là, avec Pacific Rim, on a un film typiquement science-fiction avec des gros monstres qui envahissent la Terre. Et du coup, il y a l'aspect technologie avec les robots qui vont contrer justement l'invasion de ces monstres, en fait, quoi. Alors c'est des univers, hein. Cette année d'ailleurs au FestiGeek vous faites un gros focus sur un univers en particulier, ça s'appelle Lovecraft. Vous nous en touchez quelques mots, c'est quoi Lovecraft? Donc Lovecraft en fait c'est un écrivain du début XXe siècle en fait qui a beaucoup influencé la culture geek par ses romans. Et il a influencé aussi des romanciers comme Stephen King, des cinéastes du coup comme Guillermo del Toro dont on a pu voir la bande-annonce du film Pacific Rim. Il a influencé aussi l'univers du jeu. Et c'est quelqu'un qui qui avait beaucoup basé ses romans sur la science-fiction et l'horreur avec une créature nommée Cthulhu. C'est assez dur à prononcer. Alors le FestiGeek, donc c'est au patronage Guérin à Brest du 25 février au 1er mars. Donc on y trouve plein d'ateliers, en particulier ce week-end, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du rétro gaming, du karaoké, un cabinet de curiosité, des photos sur fond vert, du cosplay, donc c'est des déguisements, une imprimante et des lunettes 3D et même un simulateur spatial. Donc voilà, c'est pour tous les âges. Exactement. Nous, notre objectif c'est que ça soit ouvert au plus grand public. Et donc toutes les infos sur www.festigeek.fr. Merci beaucoup Thomas d'être venu.